Salut, de retour sur la chaîne Le Finge. Aujourd'hui, on va parler bouffe, on va parler burger, on va parler frites, on va parler Coca-Cola. Coca. Et McFlurry. Et McFlurry d'un caramel, Spéculoos, Smarties, Skittles, ce que tu veux. Du coup, on parle de McDonald's. Du coup, nouveau sujet, McDonald's, McDo, Ronald McDonald, tu connais, t'as Big Mac, frites, on y va, c'est parti. Je voulais faire le M de McDonald's. Moi, je peux faire Joule. Joule. Non. McDonald's. Bref, McDonald's avec un grand M. Si vous ne connaissez pas l'historique exact de cette entreprise, nous avons, comme plein d'entreprises, deux frères qui lancent le fait de vendre des grillades, des sandwichs et plein de tout un tas de trucs. C'était très bon dès le début. Il y a beaucoup de monde qui était intéressé par l'entreprise et ils ont vite compris qu'il y avait quelque chose à faire. Il y a un jour quelqu'un qui se présente avec des machines de milkshake pour leur faire des McFlurry et compagnie, enfin des milkshakes plutôt. Et là, c'est le début un peu de McDonald's dans le sens où, par cette association, à 3 personnes, ils vont réfléchir à un concept, le concept qu'on connaît aujourd'hui. Parce que j'ai dit au début qu'ils étaient plutôt que sur des grillades. Et très rapidement, cette entreprise s'est retrouvée à supprimer des choses dans sa carte, supprimer les grillades pour ne garder, comme tu as dit tout à l'heure, que les burgers, que les frites, que le coca, l'essentiel. Et à partir du moment où on commence à garder l'essentiel, ils font ça sur la carte, au niveau des salariés, au niveau de la cuisine, enfin bref, on va parler de tout ça un petit peu dans la vidéo. Et ils sont sur un concept, comme on l'a dit, fast food, nourriture rapide, et ça, c'était révolutionnaire pour l'époque. Qu'est-ce que tu as ajouté un petit peu, toi, sur l'histoire de McDonald's ? Moi, je voulais juste Est-ce que c'est essentiel, les burgers, frites et coca? Alors, McDonald's, pour fabriquer les burgers, a gardé l'essentiel. Est-ce que les burgers sont essentiels à notre alimentation? Je ne sais pas, mais en tout cas, dans tous les restos de France, il y a un burger à table. Donc, tu dis ce que tu veux, Pour parler de McDo, pour parler de l'entreprise McDo, on est obligé de mettre en avant en fait après cette magnifique histoire, leur système, comment ils vivent, comment ils survivent, comment ils font de l'argent. C'est quoi leur business model? Parce qu'en fait, eux, ils vont pas faire de l'argent sur les frites et le coca. C'est pas ça qui les importe. Eux, ils vont faire de l'argent sur deux principaux leviers. Le premier qui est l'immobilier. En fait, ils vont détenir les terrains et les bâtiments. Et puis, ils vont faire de l'argent sur leur système de franchise, où en fait, ils vont recevoir une redevance. Une redevance sur le fait d'utiliser la marque McDonald's, mais aussi une redevance sur le chiffre d'affaires réalisé par le franchisé. Tout à fait. Pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est le franchisé, on a McDonald's qui donne un cahier des charges, le menu, les frites, le coca, et qui te dit tu dois faire comme ça. Et du coup, il y a des entrepreneurs qui sont preneurs de ce genre d'activité parce que tu as envie de construire un restaurant, il faut construire une carte, il faut aller chercher des fournisseurs, il faut aller chercher tout un tas de choses. McDo te fournit le truc clé en main. Donc, comme tu as dit, l'immobilier, c'est aussi dur de trouver des locaux. Souvent, c'est trop cher et compagnie. Et là, ça permet de scaler un peu. Parce que n'importe qui peut ouvrir un restaurant McDonald's de façon simplifiée, quoi. C'est ça qui est ouf. Et qui permet, du coup, à McDo de se retrouver, du coup, dans tous les pays du monde, quasiment. Enfin, sur tous les continents, on retrouve des McDonald's et ils sont tous faits à peu près pareil, et on parlera peut-être plus tard des différences entre les continents. Pour rebondir sur ce que tu as dit, il y a un chiffre qui est assez intéressant, pour rebondir sur le fait que McDo est présent partout dans le monde et en France. En France, et d'ailleurs ce serait intéressant, mais je vais quand même le dire, dites-nous dans les commentaires avant que je le dise, combien il y aurait de McDo par habitant. Voilà, donc je vais vous le dire, apparemment en moyenne, alors après, bon, je ne suis pas au McDo près, mais il y aurait un McDo pour 54 000 habitants. On est dans le pays de la gastronomie. Paul Bocuse. Tu vois, tout ça. Hein. Je dis ça, je dis rien. Plus ou moins 1250. Quoi. Ouais, c'est juste incroyable. Je crois que tu en avais parlé l'autre fois. Ça équivaut à plus de... Le nombre 1200, c'est plus que le nombre de politiques en France, c'est ça, hein? Si on prend le gouvernement, des députés, des sénateurs, des ministres, en gros, tu as entre 1000 et 1200 personnes. Donc, potentiellement... Sarkozy nous dit manger aux Fouquettes. En fait, la vraie vérité, c'est que chacun de nos hommes politiques ont
Alors non, un McDonald's. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur votre fiche de paye, il y a une ligne que vous n'avez jamais lue et ça permet chaque année de faire le repas de fin d'année de tous les élus français. Ils réservent tous les McDo et même chacun dans un McDo. Trêve de conneries. De conneries. Alors, on parle beaucoup de conneries, mais mine de rien, la force et la puissance de ces 1200 McDo permet d'avoir énormément d'employés. Donc, en fait, c'est un gros employeur mondial. On estime en 2018 à peu près 210 000 employés à travers le monde, ce qui est quand même conséquent pour une grosse entreprise. C'est gigantesque. Tu as des usines avec autant d'employés et là tu te dis, et au final, c'est presque même pas beaucoup, comme on disait tout à l'heure par rapport un peu au business model. Dans chaque restaurant, au final, tu te retrouves pas comme dans un restaurant classique où tu as 5 cuistots, tu as 12 serveurs, comme ils ont réduit tout ça, mais ils arrivent quand même à en avoir un nombre extraordinaire. Parce qu'en fait, faut bien regarder comment est construit un McDonald's. Hein. C'est construit en 3 parties. Tu as la cuisine qui est reliée au comptoir et le comptoir qui est relié à la salle. Donc, avec ça, tu diminues ta masse et ta charge salariale parce qu'en fait, tu as besoin de moins de personnes puisque le burger, tac, il passe au comptoir et du comptoir, tac, il passe au client. Au client qui vient te chercher debout directement, tu lui balances le plateau à la gueule comme ça, c'est parti. Suivant. McDo aussi, McDo c'est quoi? McDo, c'est pour la société, c'est une marque forte, c'est attractif. Quand tu vois un McDo, tu as envie d'y aller, tout le monde veut y aller, les gamins veulent y aller. C'est puissant quand même. C'est énorme. Tu dis, tu arrives là-bas, si tu es en famille, parce que souvent, c'est quand même le public cible, c'est un peu les familles, quoi. T'as les parents, ils viennent avec les enfants, tu as les jeux, tu as le Happy Meal, et puis tu sais ce que tu vas bouffer, quoi. Où que tu ailles sur Terre, tu sais que tu vas pouvoir trouver au moins un Big Mac, un Coca, et chacun en pensera ce qu'il veut, mais ça fait office de valeur sûre. C'est vrai qu'une petite sortie en famille au McDo, c'est quand même. Anniversaire en McDo. T'as déjà fait un anniversaire en McDo avec tes potes? Moi, j'ai jamais eu la chance de faire un anniversaire au McDo. Je suis dégoûté. Avec le Ronald McDonald, avec, ouais, enfin bref, plein d'activités extrascolaires géniales. On a une petite anecdote de famille personnelle, hein, mais une fois, on a été au McDo avec notre grand-père et il n'était pas content parce qu'il demandait du vin et il n'y a pas de vin au McDonald's. Ah oui, c'est une histoire de malade, ça. Et ouais. Ça, c'est. Alors, ça montre bien aussi le public cible. C'est pas un bar, tu vois. C'est pour les familles. Au niveau du développement de McDo, je pense on a tout intérêt à mettre en avant le fait que aujourd'hui, et un peu comme dans toutes nos vidéos en fait, hein, mais c'est un peu ce qui revient sur le devant de la scène, toutes les entreprises vont sur ces 2 directions. La première qui est un peu le côté, je dirais, écolo, développement durable, vegan, enfin tout ce qui concerne ce côté-là. Et puis de l'autre côté, le côté NFT, Metaverse, blockchain. Quoi. Parce que McDo a sorti ses NFT. C'est juste incroyable. Est-ce nécessaire, est-ce un besoin, comme tu disais au début, de bouffer des burgers? On ne sait pas si c'est nécessaire de faire des NFT, mais dans la fidélisation du client, quand tu as déjà le Happy Meal, le petit jeu, c'est le petit goût du reviens-y, tu vois. C'est le petit truc qui va faire certainement qu'il y a du monde en plus. Et comme tu dis, ça colle tout à fait à l'actualité, quoi. La blockchain, les métavers, c'est en plein boom. Et l'environnement, que dire sur l'environnement? Par contre, est-ce que McDo sera à la hauteur de ce pari? Prenons en France, en Europe, depuis quelques années, on a le petit logo qui a été changé, passé du vert au rouge. Ça, c'était une grande avancée pour McDo. Il a supprimé le plastique pour passer sur des choses en carton. Donc ça, c'est tout bonheur. Mais est-ce que dans l'alimentation, on est sûr à 100% de trouver un steak complètement bio et compagnie? C'est un grand pari que prend McDo. Il s'adapte face au marché européen, quoi. Et du coup, est-ce que tu en sais un peu plus sur le marché étranger? Est-ce qu'il faut autant d'efforts là-dessus? On a eu la chance d'aller dans des McDo dans le monde entier. Je sais pas. J'ai pas vu de logo vert. Mais ceci dit, je suis pas sûr que de faire un logo rouge à vert fasse vraiment la différence sur le développement durable d'une entreprise. Mais ça, c'est que mon avis. Ça ne suffit pas, c'est ça. Ça suffit pas. Mais tu vas dans des McDo à Singapour, aux États-Unis, même en Chine, il n'y a rien. Moi, j'ai rien vu
du côté développement durable, écologie, etc. Tu as encore les McFlurry qui font 50 centilitres en plastique, avec la cuillère en plastique, les jouets dans la pinille en plastique. Enfin, voilà. C'est vrai que là-dessus, il faut l'accorder, McDo en France est quand même très dans la tendance du développement durable. On avance par rapport aux autres continents. Incroyable. On y va. Bon, et ben, allez, on est parti sur, comme à chaque fin de vidéo, prenons les paris. Les paris. Là, on a McDo qui monte depuis des années. Hein. Comme on le disait dans la vidéo, c'est une entreprise qui marche bien sur tous les continents, qui fait que de monter. On a eu des petites périodes de correction de temps en temps, mais de manière générale, ça fait que de monter. Et si on se rapproche un tout petit peu, et ben, suite au Covid, c'est pareil. Tout s'est bien passé pour McDo. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années? Est-ce qu'on va avoir un McDo à 300, 400 dollars? Est-ce que l'environnement va leur suffire? Est-ce que les NFT vont leur apporter plus d'argent? Qu'est-ce que tu en penses, toi, JB? Donc là, on est à 256. Un peu comme tous les graphes de toutes les grosses sociétés américaines, je pense qu'on va continuer à mooner tranquillement. Moi, je pense que McDo va continuer à monter et je pense que McDo, un de ces quatre, sera à 4 chiffres parce que ils ont un double système, comme on l'a dit, IMO franchise qui leur permet d'engranger beaucoup de cash. Ils ont une marque très forte, même si c'est de la malbouffe, ils ont toujours du monde. À Singapour, le dimanche, c'est plein partout dans tous les McDo. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Même, regarde, j'arrive pas, je suis pas de mon côté. Même ici, là, même à Chambéry, c'est pas un craqué tout le temps. Alors on n'est pas sur des millions d'habitants. Mis à part une mauvaise nouvelle, je sais pas, j'en sais rien. Interdiction des McDo. McDo va continuer à monnaie. Ça, c'est mon pari, c'est à la hausse 4 chiffres. Je peux pas te dire quand, mais il y aura 4 chiffres sur l'action McDo, un de ces 4. Ouais, moi je te suis assez simplement dans le sens où tu dis plus on avance dans le temps et malheureusement plus la malbouffe est acceptée de façon simple dans la vie de beaucoup de personnes. Et on n'est pas là pour changer la vie de tout le monde. Et ça d'une part, et tu parlais d'immobilier, effectivement, même plus on avance dans le temps et plus l'immobilier est cher. Donc même si on parle des franchisés qui payent une location, même les biens immobiliers que McDonald's va acheter aujourd'hui prennent de la valeur. Et du coup, si ils ont une problématique, même s'ils n'arrivent plus à vendre de burgers, ils arriveront toujours potentiellement à vendre des terrains, à vendre leur immobilier, et du coup, ils auront toujours une porte de sortie, quoi. Il y aura toujours quelque chose qui va fonctionner pour eux, et c'est ça qui est incroyable. Donc on leur souhaite, je sais pas, tout le bonheur du monde, mais peut-être de s'associer, d'associer un panneau vert, moi je dirais un panneau vert avec de la salade verte, quoi. Faites un peu des efforts sur la salade verte. Merci pour le mot de la fin. On se retrouve dans une prochaine vidéo.